Bonne nuit. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite mais très effrayante histoire d'horreur qui s'appelle La vie poupée. Une petite fille reçoit un étrange colis le jour de son anniversaire. À l'intérieur, une ancienne poupée. Hideeuse, effrayante, alors diabolique, les yeux de l'enfant sont désormais comme tombes. Lucie est une petite fille comme les autres. Le matin de son anniversaire, sa maman la réveille et lui annonce que le facteur a délivré un colis adressé à la fillette. Surexcité, l'enfant s'empresse sans ménagement de déchirer les papiers d'emballage et d'ouvrir les cartons. Elle pousse alors un cri strident en découvrant le contenu du paquet. C'est une vraie poupée, la plus horrible et la plus répugnante poupée que la jeune Lucille n'ait jamais vue. La poupée est complètement sauvée. Sa peau, toute craquelée, est recouverte de salissures. Mais le pire de tout dans ce sinistre spectacle, ce sont ses dents. Anormalement longues, pointues et gâtes, bien loin de ceux éclatants de blancheur et de peau traditionnelle. Elle donnait à jouer une alture bestiale, mauvaise. Dans un frisson de froid, la petite Lucille jette la brillante poupée dans un coin de la pièce, le plus loin possible d'elle. Sa maman la réprimande séchement. Tu sais, la personne qui t'embauche, c'est cadeau à deux, se donner beaucoup de peine. Pour trouver une poupe aussi ancienne, tu devrais être reconnaissant d'une telle attention, finit-elle d'un ton sévère. Luciel voulut protester, mais sa mère ne voulut rien entendre. Elle força la fille à garder la pression. Frustrée, mais néanmoins obéissante, Lucie alla cacher la vilaine poupée dans un placard sous l'escalier en prenant soin de la dissimuler derrière un gros pied de bois de chasseur. La moi que générait support la vue de cette show, immonde et diabolique, et se dit Lucille. L'esprit tranquille, la filée, pourrait ainsi profiter du reste de sa journée anniversaire, accompagnant des traditionnels gâteaux ainsi que d'autres cadeaux bien plus plaisants. La nuit même, Lucille, qui dormait profondément, fut brusquement réveillée par un étrange bruit qui provenait de l'étage inférieur. C'était comme si on traînait un quelqu'un objet sur le plancher de la maison, toujours allongé dans son lit. La petite tendit l'oreille pour trouver l'origine des mystérieux bruits que rien ne sentit insablement. Depuis 5 bonnes minutes, puis le bruit changeait. On aurait dit de maintenant le son de petits pas légers, rapides. Lucille était maintenant terrifiée, tremblait de tout son corps, incapable de bouger de son lit. Depuis toute petite, elle dormait. Elle toujours avec la porte de sa chambre ouverte, bénéficiant ainsi de la lumière du couloir qui faisait office de veilleuse, car Lucie avait comme bon nombre d'enfants, plus de noir. C'est alors qu'elle entendit quelqu'un murmurer d'un souffle à peine audible, d'une voix faible et rauque. Lucille, Lucille, je suis sur la première marche. Puis l'étrange voix se tut et la fille entendit le bruit caractéristique de quelqu'un qui tourne les tableaux. S'éloigne pour disparaître d'où il était venu. La pauvre enfant était tellement effrayée qu'elle ne put former le cil de la nuit. Elle restait couchée dans son lit, figée, les yeux grands ouverts, jusqu'à l'heure où sa maman vint
Vient à la laver pour se préparer à aller à classe. Lucille tentó d'expliquer à sa mère ce qui était arrivé pendant la nuit, mais le filet était tellement épuisé qu'elle crut sa maman quand celle-ci lui répondit que ce n'était rien, qu'elle avait fait un mauvais réveil, voilà tout. Ça doit être cela, se convaincu l'enfant. À nuit, Lucille écoutait. Lucille, je suis arrivé à la dernière marche. Cette fois, la voix était claire, distincte, toute proche. Dans l'obscurité de sa chambre, la fille entendit un cliquetis que la fit s'assurer de terreur. Elle n'était pas sûre, mais il lui semblait voir la porte de sa chambre s'ouvrir lentement, très lentement. Le lendemain matin, le couple sans vie de Lucie glissa au bas de l'escalier. Ses parents concluraient que le fils s'était levé pendant la nuit pour se rendre aux toilettes, qu'elle s'était encoulée et avait trébuché dans l'escalier. Se brisant la nuque dans sa chute, on retrouva la vie peu à cause du petit corps inerte de la pauvre enfant. Lucille et la vieille poupée furent enterrées ensemble au cinéma local. Lors de la mise en terre, personne ne trouva les mots pour qualifier la tragédie qui s'était produite. En guise de Dieu, la mère de Lucille lâcha ces quelques mots. Elle aimait ses poupées. Maintenant, elles sont ensemble pour l'éternité. Merci beaucoup et bonne nuit.